Bonjour mesdames, bonjour messieurs, il est 13 heures, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans votre journal. C'est un gouvernement de mission, un gouvernement qui devra travailler à l'amélioration du bien-être des Ivoiriens. Ces mots sont du président Alassane Ouattara. Il les a prononcés hier lors du premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale formée 24 heures plus tôt. Nous irons au palais de la présidence de la République dès le début de ce journal. Dans ce 13h également, nous allons faire un gros plan sur la bouteille recyclée très prisée en Côte d'Ivoire. Les bouteilles en plastique qui sont plusieurs fois utilisées pour contenir des boissons, des jus destinés à la consommation. Nos reporters ont tenté de jeter un œil sur la filière en retraçant le chemin de ces bouteilles à suivre dans 20 minutes exactement. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, qui a dirigé le pays de 1980 à 2017, est décédé à l'âge de 95 ans ce vendredi. Fin 2017, à la suite d'un coup de force de l'armée soutenu par son parti, la ZANU-PF, le plus vieux chef de l'État en exercice de la planète à l'époque, a été contraint de démissionner, laissant un pays englué dans une profonde crise économique. Allons-y tout de suite au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier jeudi le premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale formée il y a tout juste 48 heures. Un gouvernement de mission selon le président Alassane Ouattara. Dans sa déclaration, le chef de l'État a invité chacun des membres du gouvernement à travailler sans relâche pour l'amélioration du bien-être des Ivoiriens. Jérôme Kofi Aboulin. Un conseil des ministres tout particulier ce jeudi en ce qu'il consacre la prise de contact du nouveau gouvernement Gon Coulibaly, le troisième du genre, 24 heures après sa nomination. L'accélération des initiatives pour l'exécution du plan social du gouvernement lancé en 2019, conformément à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, est la mission assignée à ce gouvernement. Ce gouvernement aura essentiellement pour mission d'accélérer les initiatives portées par le Premier ministre en tant que chef du gouvernement. Et donc, vous le savez, pour l'essentiel, c'est le plan social du gouvernement qui a été lancé en début d'année 2019 pour adresser les points de solidarité, les points de vulnérabilité et les points de développement au niveau national. Donc, à titre de rappel, ce plan social du gouvernement est un projet phare d'initiative sur les 2 années 2019-2020 qui adresse 5 axes, en l'occurrence la santé pour tous, l'éducation pour tous, la réduction de la pauvreté par l'accès aux services essentiels, l'autonomisation des femmes et des jeunes, le bien-être des populations en milieu rural. Ce premier rendez-vous au palais présidentiel de cette équipe gouvernementale est l'occasion pour le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly d'inviter tous les ministres à se retrousser les manches en vue de la réalisation des attentes. Ce nouveau gouvernement, Monsieur le Président de la République, s'engage à redoubler d'efforts pour relever les défis suivants. Améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, sous l'œil vigilant pendant les conseils des ministres du vice-président de la République, et assurer une victoire du RHDP aux prochaines échéances générales. Dans cette perspective, j'invite tous les membres du nouveau gouvernement à ne ménager aucun effort pour mériter la confiance et le grand honneur que vous nous faites en nous associant à la grande œuvre de construction de notre cher et beau pays. Idem pour le président de la République, Alassane Ouattara. En félicitant les membres du nouveau gouvernement, le chef de l'État indique que la Côte d'Ivoire, qui ambitionne d'être un pays émergent d'ici à 2020, n'attend rien d'autre de ses fils et filles que de continuer à travailler. Le prochain Conseil des ministres va se tenir dans quelques semaines. Il aura lieu précisément le 18 septembre 2019. Mais avant, nous allons y retourner. On repart au palais de la présidence de la République, à la salle du Conseil des ministres, cette fois pour écouter un bout de la déclaration du chef de l'État. Ces propos sont recueillis par Jérôme Kofi Aboulin. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État,
Mesdames et Messieurs les membres du cabinet présidentiel et du cabinet de la primature, Madame la secrétaire générale du gouvernement, je voudrais tout d'abord féliciter les nouveaux ministres et les nouveaux secrétaires d'État qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Vous êtes des hommes et des femmes d'expérience, des personnes engagées. Je suis convaincu que vous apporterez une contribution importante à l'action quotidienne du gouvernement. Je voudrais féliciter également tous les membres du gouvernement sortant pour leur reconduction. Je félicite tout particulièrement M. le Premier ministre pour sa contribution à la formation de ce gouvernement qui reflète notre volonté de rassemblement au sein du RHDP. Comme vous avez pu le constater, nous avons en réalité procédé à un élargissement du gouvernement pour tenir compte de la diversité de notre pays. Ainsi, la quasi-totalité des régions de la Côte d'Ivoire est représentée. L'un des changements majeurs que vous avez notés est la scission du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et c'est ce qui d'ailleurs a existé de 1991 à 2011, pendant 20 ans. C'est vrai que quand j'étais Premier ministre, en 1990, j'avais mis ensemble le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour les dissocier une année après. Et cela est resté en place durant donc le gouvernement Daniel Kablan-Duncan sous le président Bédié, le gouvernement du président Laurent Gbagbo, le gouvernement de réconciliation nationale jusqu'à notre sortie du Golfe en 2011. Donc il va sans dire que compte tenu de l'importance des défis dans notre pays, la séparation de ces deux ministères me paraît nécessaire à nouveau. Ainsi, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile aura à faire face aux menaces sécuritaires et bien évidemment à la lutte contre le terrorisme en liaison avec le ministre d'État, ministre de la Défense. Le ministère de l'Intérieur, devenu ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, aura quant à lui un rôle important à jouer dans la préparation des prochaines échéances électorales. Il a déjà beaucoup contribué à la mise en place de la nouvelle commission électorale indépendante, ce dont je me félicite. Je demande à chaque membre du gouvernement d'être présent sur le terrain et dans sa région. Il faut que les populations sentent la présence de leur ministre, entre guillemets, sur le terrain et puissent être convaincus que vous apporterez au président de la République et au gouvernement les préoccupations des populations pour que cela soit pris en compte dans la mise en œuvre et le suivi du programme du gouvernement. Dans ce cadre, le choix de vos directeurs de cabinet est donc primordial. Ils devront être compétents, professionnels, mais aussi engagés en vue d'assurer la bonne marche de vos départements ministériels durant les prochains mois. C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre que le choix des directeurs de cabinet nous soit soumis pour validation. Par ailleurs, le Premier ministre a proposé la nomination d'un ministre auprès de lui chargé de la coordination des grands projets pour un meilleur suivi et l'accélération de la mise en œuvre des différents grands projets en cours visant à la transformation structurelle de notre économie. Cette action complétera la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Enfin, je voudrais indiquer que le ministre Adama Kone, anciennement ministre de l'Économie et des Finances,
a été nommé ministre auprès du président de la République, chargé des affaires économiques et financières, en vue de représenter notre pays en tant qu'administrateur à la Banque africaine de développement pour soutenir le Nigeria dans le cadre du renouvellement du mandat du président Adesina, qui fait un excellent travail. Pour terminer, je voudrais dire que ce nouveau gouvernement est un gouvernement de mission. Votre mission sera de travailler sans relâche pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Je compte donc sur chacune et chacun de vous pour être sur le terrain aux côtés de nos populations. Bonne chance à tous et à toutes et je vous remercie. Vous venez de suivre la déclaration du président Alassane Ouattara. C'était hier jeudi au palais de la présidence de la République à l'occasion du premier conseil des ministres de l'équipe gouvernementale formée mercredi. Des nouveaux entrants, l'on en compte quelques-uns parmi ces ministres, ces nouveaux ministres, nouveaux secrétaires d'État, parmi donc cette nouvelle équipe. Sur leurs épaules également repose la bonne marche de la mission. Nos reporters ont voulu connaître leurs impressions. Ils leur ont tendu le micro. Tour d'horizon de quelques réactions. Ce jeudi au palais présidentiel, 6 personnalités assistent pour la première fois à un conseil des ministres. Les ministres en charge de la sécurité, de l'économie et des finances et 4 sur les 7 secrétaires d'État que compte le nouveau gouvernement. Ces 6 nouvelles compétences mesurent déjà l'ampleur des défis de leurs départements ministériels respectifs. Je voudrais inviter nos populations à faire en sorte que les forces de sécurité remplissent de la meilleure façon leur mission. Cela suppose que les populations adhèrent à toutes les actions que les forces de sécurité vont entreprendre. Il s'agit d'un département ministériel qui a un rôle important, surtout pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui affiche de grandes ambitions. Je mesure les enjeux et les défis qui nous attendent et je tâcherai en fait de travailler sous les orientations et les conseils du président afin de pouvoir m'acquitter de mes responsabilités et celles qui m'ont été confiées. Lorsqu'on parle de la femme, on parle de la vie. Et nous sommes convaincus que pour avoir le développement, ça doit se faire avec les femmes et des femmes autonomes. Être ministre, c'est servir l'État à un plus haut niveau. La mission que le président de la République vient de me confier est de trouver des logements sociaux à tous les Ivoiriens. Et je suis convaincu que nous allons réussir ensemble. Nous nous engageons donc à travailler de sorte à apporter notre contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire et au renforcement de l'ensemble des actions des secteurs gouvernementaux, au renforcement des capacités de la société civile et du secteur privé. Moussa Dosso, Mamadou Sanogo, Gaussou Touré et Philippe Légré, 4 anciens ministres rappelés pour gérer des portefeuilles différents de leur précédent passage au gouvernement. Je suis du domaine, donc de toutes les façons nous allons apporter ce que nous pouvons, mais nous savons que dans ce ministère, beaucoup a été déjà fait et nous ne ferons que apporter notre pierre à l'édifice. L'importation des riz aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est plus de 300 milliards de francs CFA par an. 350 milliards distribués aux paysans, c'est vraiment une réduction importante de la pauvreté. J'ai une claire vue de ce que j'ai à faire. Nous allons travailler dans le sens de développer tout ce qui est affaires maritimes, apporter notre grain de sel, en collaboration étroite avec le ministre des Transports, pour que nous puissions avancer. L'objectif qui aujourd'hui nous a été assigné dans ce ministère, c'est de mettre en œuvre des politiques pour inverser, comme je l'ai dit, les tendances d'importation de tous les besoins que nous avons dans ce secteur, qui est un secteur extrêmement important. En somme, c'est une équipe gouvernementale renforcée dont la mission principale est d'apporter un mieux-être aux populations.
Les propos de ces membres du gouvernement ont été recueillis par Mahama Traoré, des reportages institutionnels de la rédaction. Francis Boifo, lui, est au service économie. Pour sa part, il s'est attelé à nous dresser le portrait du tout nouveau ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Il est le nouveau ministre de l'économie et des finances. Adama Coulibaly est un universitaire. Titulaire d'un doctorat d'État en sciences économiques, obtenu à l'Université de Paris 2 Sorbonne Panthéon France, il a occupé de hautes fonctions au sein de l'administration publique ivoirienne. Adama Coulibaly commence sa carrière en qualité d'enseignant-chercheur à l'Université d'Abidjan, aujourd'hui Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et au Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES de 1983 à 1989. À partir de 1990, il entame une carrière de fonctionnaire international. Première destination, le Burundi. Il pose ses valises au bureau du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans un pays en crise. Il va occuper successivement les postes d'économiste principal, puis de représentant résident adjoint avec la responsabilité de la gestion du bureau du PNUD au Burundi dans un contexte de sortie de crise. Les résultats enregistrés à la fin de sa mission lui valent une autre promotion. En 2008, Adama Coulibaly est promu directeur pays des bureaux du PNUD en Guinée-Conakry et en République démocratique du Congo, avec un effectif de plus de 650 personnes. En janvier 2014, cet économiste expérimenté est rappelé dans son pays pour servir en qualité de directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances. Un poste qu'il occupera jusqu'au 4 septembre 2019, date à laquelle il est nommé ministre de l'économie et des finances. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur la nouvelle équipe gouvernementale. Le sommet africain pour la paix, l'unité et le développement durable s'est tenu à Sao Tomé à l'initiative de la Fédération pour la paix universelle. Construire une Afrique pacifique et prospère centrée sur les valeurs, indépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles. Voilà le thème de ce sommet auquel ont pris part environ 1000 délégués venus de plusieurs pays d'Afrique. Abou Sanogo est notre envoyé spécial sur place, son reportage. Sao Tomé et Principe, un des plus anciens pays d'Afrique situé dans le golfe de Guinée à l'ouest du continent africain. Il est formé de 2 îles principales, l'île de Sao Tomé où se trouve la capitale et Principe à 150 km de Sao Tomé. Sao Tomé est une ancienne colonie portugaise indépendante depuis 1975. C'est ce petit État qui abrite le sommet africain pour la paix, l'unité et le développement durable autour du thème « Construire une Afrique pacifique et prospère centrée sur les valeurs universelles, indépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles. » Un sommet initié par la Fédération pour la paix universelle, une alliance internationale de personnes et d'organisations résolues à bâtir un monde de paix où chacun pourra vivre dans la liberté dans une coopération harmonieuse avec les autres. Au palais de congrès de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et en présence du président de la République démocratique de Sao Tomé, Evaristo Carvalho, et de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Agjan Anmoun, environ 1000 délégués venus de plusieurs pays d'Afrique, des chefs d'État et de gouvernement actuels et anciens, des ministres, des présidents de parlement, des chefs religieux ont tous été invités à être des ambassadeurs de la paix. Pour la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, l'humanité attend la paix. La Côte d'Ivoire est présente à ce sommet. Nous sommes heureux d'avoir assisté à ce sommet parce que nous voulons la paix pour nous-mêmes, dans notre famille et dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs pays africains qui sont représentés ici au plus haut niveau. Tout cela pour parler de la paix, pour renforcer l'unité et l'harmonie entre les pays africains. Notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire puisse, avec la bénédiction du chef de l'État, organiser un sommet comme celui-ci. Ce sommet vraiment nous a apporté encore plus de sensibilité sur la paix. Nous avons tous écouté le discours de Madame la fondatrice et Monsieur le Président de la République.
que nous ne pouvons que s'abstenir à ça et continuer dans le cadre de la recherche de la paix. La Fédération pour la paix universelle collabore avec tous les secteurs de la société en développant de nombreux programmes, dont entre autres la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU, la résolution des conflits et l'éducation à la paix. La question de l'emploi des jeunes demeure une priorité pour le gouvernement ivoirien et les guichets emploi jeunes continuent d'être installés partout sur le territoire national. Ceux de Daoukro, Mankono et Séguéla sont les tout derniers qui viennent d'ouvrir. Ils sont inaugurés par Siaka Ouattara, le secrétaire d'État chargé du service civique. Le reportage de Théodore Zouzou dans un récit de Godefroy Okambawa. Les villes de Daoukro, Mankono et Séguéla viennent d'être dotées chacune d'un guichet emploi jeune. L'inauguration de ces agences est faite par le secrétaire d'État chargé du civisme, Siaka Ouattara. Des guichets qui permettront d'améliorer l'employabilité des jeunes. Le rapprochement de ces pôles emploi à ces communes s'inscrit dans le programme social du gouvernement et a pour particularité sortir les jeunes de la précarité. La jeunesse de Daoukro a remarqué votre profond intérêt et votre détermination a fait avancer sa cause. La cérémonie de ce jour vient donc exaucer un vœu cher aux jeunes, celui de créer la proximité entre les jeunes et l'agence emploi jeunes. Chers amis jeunes, l'ouverture de ce guichet à Séguéla est un signal fort pour dire que le gouvernement est toujours à la tâche pour nous donner un avenir meilleur. Le secrétaire d'État chargé du civisme a appelé la jeunesse à s'inscrire sur cette plateforme qui demeure une opportunité pour leur autonomisation. Le guichet emploi est votre maison. Je vous invite donc à le fréquenter pour bénéficier des prestations pour votre parcours d'insertion professionnelle. Dans cette dynamique, je vous exhorte à adopter des comportements civiques et citoyens à travers votre engagement dans la communauté. Selon le secrétaire d'État chargé du civisme, plus de 2 500 000 emplois ont été créés de 2012 à 2016. L'ouverture de ces guichets permettra d'atteindre l'objectif de 500 000 jeunes insérés d'ici à 2020. Venons-en maintenant à la bouteille recyclée, un secteur en plein essor à Abidjan. Les bouteilles en plastique ont souvent plusieurs vies, servant d'emballage destiné à contenir, protéger et transporter des liquides de consommation, notamment des jus de fruits, de gingembre ou autres. Et des bouteilles dont la provenance n'est pas toujours maîtrisée. Mais d'où viennent-elles exactement? Sont-elles fiables? Ne constituent-elles pas un danger pour la santé des consommateurs? Nos reporters ont enquêté. Christelle Bededja et Sidoni Davila. Je préfère boire dans le bidon parce que quand il finit de boire, on peut réutiliser le bidon, pourtant le chasser. Bon, quand il finit, on jette ça dans la rue, ça c'est pas trop joli à voir. Ils vont laver, c'est vrai qu'ils vont laver, ça va être propre. Mais on ne sait pas c'est quoi qui est sur le bidon. Donc moi je préfère les chasser, au moins ça va être dans chasser quand il finit de boire, je jette à la poubelle. Bien appréciées ou pas, ces bouteilles ont leur utilité. On les retrouve un peu partout dans la capitale économique et on se demande d'où elles viennent pour se retrouver là. Kénébou, vendeuse de bidons à Ayamé depuis 7 ans, nous en dira un peu plus. Au début, quand Akouedo était là, c'est là-bas ça vivait. D'Akouedo, les bouteilles, des sucreries. Maintenant que les gens savent que les femmes se débrouillent un peu dedans, elles gagnent un peu. Donc maintenant là, tout le monde en voit pour vendre. Même les filles même qui ramassent les ordures de coup en coup, là, si elles ont eu 2 ou 3 bouteilles de bidon, elles gardent. Jusqu'à ce que ça soit au moins un peu beaucoup, elles viennent pour vendre. Comme Kénébou, elles sont nombreuses ces femmes qui font de la vente des flacons en plastique leur gagne-pain. Une activité qu'elles mènent en étroite collaboration avec les industries du secteur. Quand ça marche, les femmes là peuvent vendre 250 000 dans les bouteilles. Deux fois même plus. Il y a les usines même qui viennent. Ils viennent prendre les trucs de javel là où il n'y a pas de fermeture. Ils font ça, ils fabriquent, ils transforment, ils font les seaux, les bassines, les bois à linge. Les grandes qui sont à Daloa, Ghana, et Mali, ceux qui vendent les Oussuna là, les encens là, ils mettent dans les bouteilles, ils viennent payer pour partir. Il y a tous les prix. Ce n'est pas le même prix. Petit là. On peut prendre ça 4 à 25. Et puis nous aussi on vend 3 à 25 ici. On peut gagner 2500, mais 3000. C'est pas facile, mais on est dedans comme ça.
Depuis ces dernières années, on assiste à une croissance remarquable des bouteilles en plastique, une floraison due au principe de l'emballage perdu selon les experts. Un principe selon lequel la responsabilité de l'entreprise se limite à mettre à disposition son produit à la consommation et à se déresponsabiliser du contenant. Toujours, selon les experts, l'utilisation de ces bidons qui, à l'origine, contenaient des produits alimentaires ou même des produits toxiques peut se révéler dangereux pour la santé. Je me suis rendu compte que ces bouteilles d'eau, en général d'eau minérale, ont beaucoup servi dans les toilettes. Ce sont des bouteilles qui ont servi à laver des pieds, à laver des parties intimes, qui se sont retrouvées dans des poubelles et qui ont été réutilisées et vendues dans des foyers ou dans des restaurants. Lorsqu'on n'a pas eu l'occasion de détruire ce produit, provenant en tout cas d'une clinique, les risques sont énormes. L'ignorance fait de nous en général des personnes susceptibles d'empoisonner. En n'ayant pas les moyens suffisants de nettoyer ce bidon, on se retrouve avec, ça ne tue pas Africains et ça tue in fine beaucoup d'Africains. Le Centre international de compétences de l'artisanat, SICA, indique également que le secteur du plastique est en proie à la contrefaçon. Le taux s'élève aujourd'hui à 60%. Tant que les bouteilles seront disponibles, donc tous ces produits seront disponibles, il y aura la possibilité, plus de facilité à vendre et à mettre sur le marché des produits contrefaits. Les industriels, en tout cas, qui ont été contrefaits, puisque ces personnes malveillantes ont fait baisser leur chiffre d'affaires de plus de 60%. C'est-à-dire que la contrefaçon fait 60% et l'original fait 40%. Les bidons recyclés et vendus sont utilisés pour la vente de plusieurs produits, entre autres les jus naturels, la conservation de l'huile et des médicaments traditionnels. La floraison des bidons, une réalité en Côte d'Ivoire, contre laquelle le Centre international de compétences de l'artisanat entend lutter désormais par la mise en place d'un comité interprofessionnel de l'emballage et du recyclage. Sa mission, veiller à la qualité de l'emballage et à l'utilisation des produits bio pour un environnement plus sain. C'est un reportage RTI1 que vous pourrez revoir sur rti.ci et sur tous nos réseaux sociaux. Autre chose à voir sur tous les supports du groupe RTI, c'est bien la rencontre journaliste Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. Une conférence de presse qui a porté essentiellement sur la professionnalisation des métiers du secteur du livre. Le compte-rendu de Serge Pacom-Didi et Patricia Omouitia. La rentrée scolaire 2019-2020 s'annonce à grands pas. Afin de mieux la préparer, les maisons d'édition, comme chaque année, prennent les meilleures dispositions pour garantir la production nationale des livres et manuels en qualité et en quantité. L'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ACEDI, a donc convié la presse pour statuer sur des mesures favorables à une rentrée scolaire réussie. La nécessité de pouvoir couvrir l'essentiel du territoire national en livres, les prix homologués du livre, etc. Au terme de nos échanges, nous avons identifié 7 points qui, s'ils sont solutionnés, devraient permettre à la rentrée scolaire de très bien se dérouler. Nous avons parlé du circuit de distribution, qui est habilité à distribuer le livre. Nous avons identifié 2 catégories. La première catégorie composée des diffuseurs, des distributeurs et des libraires, et une seconde catégorie composée des bouquinistes. Au centre des priorités de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire figure en ligne de mire la professionnalisation des métiers du livre et la lutte contre la contrefaçon et le piratage des œuvres. Et je vous le disais dans les titres, l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est mort à l'âge de 95 ans. Robert Mugabe, malade, était hospitalisé depuis plusieurs mois à Singapour. Son successeur, Emmerson Mnangagwa, qui l'avait acculé à la démission en novembre 2017, rend hommage à Robert Mugabe, père de l'indépendance de son pays et icône de la libération de son peuple. Emmerson Mnangagwa l'a annoncé depuis le Cap, en Afrique du Sud, où il participe aux travaux du Forum économique mondial.
Afrique. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a dévoilé jeudi les noms des membres de son gouvernement, une étape de la transition après la chute d'Omar el-Béchir en avril. Le cabinet dévoilé comprend 18 noms et le Premier ministre se réserve le droit d'en désigner 2 plus tard, soit 20 membres au total comme le prévoyait l'accord. Parmi ces ministres figurent 4 femmes, dont une chef de la diplomatie, Asma Mohamed Abdallah. C'est une première pour ce pays, même s'il y a encore 2 semaines, le syndicat des femmes avait réclamé la parité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain à 13h sur la chaîne qui rassemble.